Récitez ces deux noms d'Allah en soujoud et vos problèmes seront résolus quand la prosternation devient une clé divine. As-tu déjà senti que ton cœur criait, mais que personne n'entendait? Que tes prières restaient sans réponse? Que le monde semblait te tourner le dos? Et si je te disais qu'il y a deux noms d'Allah, deux perles célestes, qui lorsqu'elles sont invoquées dans la prosternation la plus sincère, ouvrent les portes de l'invisible? Des noms si puissants, qu'ils brisent les chaînes du malheur, guérissent les cœurs brisés et rendent possible ce que tu croyais perdu. Aujourd'hui, je vais te révéler ces deux noms, à murmurer dans le secret de la soujoud, là où l'âme touche le ciel et où Allah répond au cœur brisé. Mais avant de les dévoiler, laisse-moi t'emmener dans un voyage spirituel. Celui où le prophète Muhammad, les histoires des croyants, les versets du Coran et les mystères de l'âme s'unissent pour allumer la lumière de ta foi. Une nuit, une prosternation, deux noms d'Allah. Imagine une nuit où tout semble paisible, plongé dans un silence presque surnaturel. Les étoiles brillent au-dessus de toi, et le monde autour de toi dort profondément. Mais toi, tu es là, seul dans ta chambre, entouré d'un calme presque irréel. Ton cœur est lourd, et tes pensées tourbillonnent comme un océan agité. Pourtant, dans cette nuit où tout semble paisible, toi, tu choisis de te soumettre à Allah. Tu te mets en soujoud, la tête abaissée jusqu'au sol, un acte de dévotion intime, pur et profond. Les larmes commencent à couler doucement, car ton cœur est plein de peine, de désespoir, de questions sans réponse. Et dans ce moment silencieux, où rien d'autre ne semble exister, tu murmures avec ferveur, mais aussi avec espoir, « Ya Rab, Ya Fatah, Ya Mujib » Ô mon Seigneur, le grand ouvreur, celui qui répond. Dans cette prosternation, tu appelles ces deux noms d'Allah avec tout ce que ton cœur porte. Et tu sais, au fond de toi, qu'ils sont beaucoup plus que des mots. Ce sont des clés, des ouvertures, des promesses divines qui, lorsqu'elles sont invoquées, ouvrent les portes de l'impossible. Al-Fatah, Al-Fatah, celui qui ouvre. Il n'y a aucune porte fermée devant lui, il ouvre la voie même dans les moments où tu crois que tout est bloqué. Il ouvre les portes de la guidance, de la subsistance, de la lumière, là où il semblait n'y avoir que l'obscurité. Et toi, dans cette prosternation, tu invoques ce nom qui n'osaque ce nom, car tu sais que seul Allah peut ouvrir ces portes que tu n'as jamais pu ouvrir seul. Puis, il y a Al-Mujib, celui qui répond, celui qui entend même les appels silencieux, les prières murmurées dans le secret des cœurs et qui répond. Il répond à l'appel du désespéré, de celui qui semble avoir perdu tout espoir, mais qui, dans sa foi, appelle son Créateur avec une confiance pure. C'est dans ce moment que tu réalises que même dans le silence de tes larmes, Allah entend tout ce que tu ne peux pas dire à haute voix, tout ce que tu n'oses même pas exprimer. Il sait, il répond. Tu dis ces mots avec une foi profonde, certaine que Allah est proche, que sa réponse n'est pas loin et que tout ce que tu as à faire, c'est demander. Le prophète Muhammad nous a enseigné que parfois, c'est dans le silence et la sincérité de l'invocation que se trouve la plus grande réponse divine. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Sourate Al-Baqarah, verset 186. Il n'y a pas de plus grande intimité avec Allah que dans ce moment de soujoud où tu n'as plus rien à cacher. Tes paroles sont simples, mais leur portée est immense, car tu sais que tout ce que tu dis va toucher Allah, le Tout-Puissant, qui t'entend même dans tes silences. Il n'y a pas de barrière, pas de voile entre lui et toi, dans cet instant particulier où le cœur est à nu, complètement soumis. Et tu te souviens alors que Allah entend même ce que tu n'oses pas prononcer. Tu peux tout lui dire, tout lui confier, même tes peurs les plus profondes, tes luttes silencieuses, tes désirs cachés. Il sait tout de toi et, pourtant, il attend que tu l'appelles. Alors, dans ta sujud, tu réalises que ce n'est pas tant les mots que tu prononces qui comptent, mais la foi que tu mets derrière chaque mot,
la conviction que ton appel n'est pas vain. Quand tu dis « Ya Fata », tu sais que cette porte qui te semblait fermée va s'ouvrir, parce que c'est Allah qui la déverrouille. Et quand tu dis « Ya Mujib », tu sais qu'il répondra, parce que son cœur est près du tien. Question touchante, as-tu déjà essayé de dire « Ya Fata »,« Ya Mujib » dans un moment où ton cœur saignait, où tout semblait perdu? Et si c'était le moment qu'Allah attendait pour répondre à ton appel? Peut-être que la réponse est déjà là, en toi, dans cette invocation sincère, et qu'Allah attend de toi cette confiance totale. Ce moment où tu es prostré, dans ton âme, où le monde entier peut être endormi, mais où toi, tu te tiens debout dans la prière, invoquant des noms d'une puissance infinie, est un moment où toute la création se plie devant Allah, et où l'univers entend ton appel. Al-Fata et Al-Mujab, deux noms, deux promesses divines. Ces noms sont les clés de la guidance et des réponses d'Allah qui arrivent toujours au moment où on s'y attend le moins, mais quand Allah sait qu'on est prêt à recevoir. Rappelle-toi, la soujoud, c'est là où tout se passe. C'est là où ton cœur se rapproche de celui qui t'a créé. C'est là où tu trouves la paix, même dans l'agitation de ta vie. Et c'est là où les portes que tu croyais fermées s'ouvrent sous le regard miséricordieux d'Allah. L'histoire de Salma. Elle a tout perdu, sauf sa prosternation. Salma était une femme simple, mais heureuse. Mère de 3 enfants, elle vivait dans l'aisance, entourée de l'amour de son mari et de la chaleur d'une famille unie. Les journées se déroulaient dans une routine douce, un quotidien sans grande angoisse, où la paix régnait dans son foyer. Mais un jour, tout cela a changé. Son mari est décédé subitement, et le monde de Salma s'est effondré en une fraction de seconde. Elle a perdu bien plus qu'un partenaire de vie. Elle a perdu sa sécurité financière, elle a perdu son soutien émotionnel, elle a perdu son bonheur. Tout s'est écroulé et la peur s'est installée dans son cœur. Les problèmes financiers sont arrivés, les dettes se sont accumulées, et la solitude a fait place à un silence oppressant. La vie, autrefois si stable, était devenue un combat quotidien, une lutte sans fin. Et pourtant, dans cette tempête, une chose est restée intacte, sa foi. Salma ne savait plus quoi faire, elle n'avait plus de réponse humaine à ses questions, elle ne savait plus où chercher la lumière. Mais il y avait une chose qu'elle savait, prier. Dans ces moments de désespoir, elle se mettait en sujoud, la tête posée sur le sol froid, ses larmes coulant silencieusement sur son visage. Et dans cette prosternation douloureuse, elle ne disait que 2 choses, mais avec une confiance totale. Ya Fata, Ya Mujib. Ô le grand ouvreur, celui qui ne laisse jamais aucune porte fermée. Ô celui qui répond, même aux appels silencieux, aux appels faits dans la nuit noire de l'âme. Elle n'avait pas d'autres mots à dire, mais ces noms suffisaient. Ils aient été les clés de sa libération, les ponts vers sa réponse divine. Elle invoquait ces noms chaque nuit, sans savoir comment ni quand Allah allait répondre, mais avec une certitude tranquille qu'il écouterait. Parce qu'elle savait que sa prosternation était un acte d'amour, une soumission complète à celui qui contrôle tout l'univers. Et lentement, doucement, la vie de Salma a commencé à changer. Un frère bienveillant lui a proposé un emploi à mi-temps. Ce petit travail a suffi à alléger la pression financière. Les dettes ont été échelonnées et le poids des soucis a semblé se réduire peu à peu. Ses enfants, autrefois perdus dans la tristesse, ont retrouvé le sourire. Ils n'étaient plus engloutis dans la douleur de la perte, mais baignés dans la lueur de l'espoir. Cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ce n'était pas un miracle instantané, mais une série de petites bénédictions qui se sont alignées dans sa vie. Elle n'avait pas de solution humaine. Mais elle avait la soudure de la foi et les noms d'Allah qu'elle invoquait avec toute son âme. Allah l'avait entendue. Et il lui avait répondu, peut-être pas de la manière qu'elle attendait, mais exactement de la manière dont elle en avait besoin.
Allah lui avait montré que quiconque place sa confiance en lui, il lui suffit. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, verset 3. Cette promesse divine s'est manifestée dans la vie de Salma. Chaque petit pas qu'elle a fait, chaque action qu'elle a entreprise a été soutenue par la main miséricordieuse d'Allah. Son appel, bien que silencieux, a été entendu et elle a vu, jour après jour, des solutions se présenter de manière inattendue. Elle n'avait pas de réponse immédiate, mais sa foi ne l'avait jamais abandonnée. Réflexion spirituelle, et si tes épreuves étaient là pour t'enseigner à invoquer Allah non pas avec impatience, mais avec amour et confiance? Salma n'a pas cherché une réponse immédiate, mais elle a cherché la proximité d'Allah dans chaque moment de souffrance. Elle a trouvé dans sa prosternation une forme de soumission sincère, un acte d'amour pur, sans condition ni exigence. Lorsque l'on invoque Allah, c'est souvent dans l'attente qu'il saura mieux que nous quand et comment répondre. Il n'est pas limité par le temps ni par nos attentes humaines. Cette histoire de Salma nous rappelle qu'il n'y a aucune porte fermée pour celui qui invoque Allah avec une foi sincère, même dans les moments les plus sombres. Que ce soit à travers les noms de Al-Fatah et Al-Muj'ab ou d'autres invocations, il y a une réponse divine qui se cache toujours dans l'attente, dans la patience et dans l'amour pur pour Allah. Elle nous montre aussi que parfois, la réponse n'est pas immédiate, mais qu'Allah répond toujours, de manière parfaite, et selon ce qui est le meilleur pour nous. Et toi, que dis-tu dans ta prosternation? Tu as peut-être fait des duas des centaines de fois. Peut-être que tes lèvres ont souvent prononcé ces invocations, ces appels sincères à Allah, dans les moments de difficulté, d'espoir ou de gratitude. Mais au fond de toi, te sens-tu vraiment proche de lui chaque fois que tu pries? As-tu déjà prosterné ton cœur, t'assurant que dans cet acte sacré, tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, se tourne uniquement vers lui? Il est facile de prier mécaniquement, de réciter les invocations comme un rituel quotidien. Mais dans chaque prosternation, il y a un appel plus profond, un espace sacré où tu peux te rapprocher d'Allah bien au-delà des simples mots. Quand tu es en soujoud, c'est là où ta proximité à Allah est la plus grande. Tu n'es plus seulement un être humain fragile et imparfait. Non. Dans la soujoud, tu deviens une âme pure et humble, totalement dépouillée de tout sauf de ta dépendance absolue à Allah. Dans cette position, tu es le plus proche de lui. Ton front repose sur le sol, symbole de ton abandon total à la grandeur de Dieu. C'est dans ce moment que tu es le plus vrai, que tu peux laisser tomber toutes les fausses apparences, toutes les couches que tu portes en dehors de cette prière. Ici, tu es simplement toi-même, une âme qui cherche la proximité de celui qui connaît tous tes secrets, tes peines, tes rêves et tes désirs. Il est dit dans le Coran, « Et prosterne-toi et rapproche-toi ». Sourate Al-Alaq, verset 19. Allah ne nous invite pas seulement à nous prosterner. Il nous invite à nous rapprocher de lui dans cet acte. C'est là que commence la véritable connexion. La prosternation n'est pas simplement un geste physique, c'est un acte spirituel profond qui ouvre les portes de la lumière et de la miséricorde divine. C'est le moment où tu peux déposer toute ton inquiétude, toute ta tristesse et toutes tes pensées dans les bras d'Allah en toute confiance, sachant qu'il t'entendra. Mais es-tu prêt à être vulnérable dans ce moment? Es-tu prêt à dire « Ya Fatah, Ya Mujib » non pas parce que tu attends une réponse immédiate, mais simplement pour t'en remettre entièrement à lui? C'est dans cet abandon absolu que se cache la véritable paix. Là où tu t'éloignes de toutes les attentes humaines et où tu fais place à la divine réponse, qu'elle soit immédiate ou qu'elle prenne du temps. Car tout ce qui vient d'Allah est le meilleur pour toi, même si tu ne le comprends pas sur le moment. Question vibrante. Et si tu recommençais ce soir, dans le silence de ta chambre, à lui dire « Ya Fatah, Ya Mujib », non pas pour une réponse immédiate, mais pour t'en remettre pleinement à lui. Et si, cette fois, tu laissais tomber tes attentes et acceptais que tout se fait au moment parfait qu'Allah a choisi pour toi?
Dans cette prosternation, laisse ton cœur se vider de tout, sauf de la confiance en Allah. Parce qu'il est là, toujours présent, et dans chaque prosternation, il nous donne une chance de le retrouver, de nous rapprocher un peu plus de sa miséricorde infinie. Ce soir, dans ton soujoud, sois simplement une âme sincère qui cherche la proximité d'Allah sans rien attendre en retour, mais avec une foi inébranlable que tout ce que tu désires, tout ce que tu cherches, Allah le sait mieux que toi. Ainsi, tu trouveras la paix, la tranquillité et la certitude que tout arrive au moment qu'Allah a jugé le meilleur pour toi. Le secret du prophète est la puissance du soujoud. Le prophète Muhammad nous a enseigné que le moment où nous sommes le plus proche d'Allah est lorsque nous nous prosternons. Ce n'est pas un simple geste physique, c'est une connexion spirituelle profonde. Chaque fois que le prophète s'inclinait, il savait que dans ce moment, il se rapprochait de son Créateur, plus qu'à aucun autre moment de sa vie. Et dans cette position humble, il invoquait Allah avec ces mots puissants. « Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astarad » « Ô vivant, ô immuable, par ta miséricorde, je cherche secours. » Ce simple appel nous rappelle que tout ce que nous recherchons réside dans Allah seul. Il ne demandait pas un objet précis dans sa supplication. Il ne cherchait pas à obtenir des choses matérielles ou une situation particulière. Non, il demandait Allah lui-même. Et c'est là que réside le véritable secret de cette invocation. Lorsque tu cherches Allah, non pas seulement pour obtenir ce que tu désires, mais pour être proche de lui, alors tout ce que tu as besoin viendra de lui naturellement. Car le donateur est bien plus important que le don. Dans cette prosternation, tu n'es plus dans une quête d'objets ou de résultats immédiats. Tu es dans une quête d'unité spirituelle avec ton Seigneur. Et lorsque tu t'alignes avec sa volonté, tout ce qui était destiné à venir dans ta vie vient à toi avec facilité. Tu obtiens non seulement ce que tu désires, mais aussi ce qui est meilleur pour toi, même si cela diffère de tes attentes. Rappelle-toi de l'histoire du prophète Younous, que la paix soit sur lui, lorsqu'il se retrouva dans l'obscurité de l'océan, dans le ventre du poisson. Sa prière sincère dans la profondeur de son épreuve était simple, mais d'une puissance infinie. Il n'y a pas de divinité digne d'adoration sauf toi. Gloire à toi, j'ai été vraiment du nombre des injustes. Sourate Al-Anbiya, verset 87, c'était une invocation pure, sans demande spécifique, juste une reconnaissance de la grandeur d'Allah et une admission de sa faiblesse humaine. Et Allah répondit à son appel avec miséricorde, le sauvant dans la situation la plus désespérée. Dans ce soujoud, tu te retrouves dans cette même position, humble, vulnérable et dans une sincérité pure. Tu n'as pas besoin de demander des choses précises, mais simplement de t'offrir à Allah dans sa grandeur. Et il t'accorde ce dont tu as besoin, parfois avant même que tu ne le demandes. Inspiration intérieure. Et si ta prosternation devenait ton abri contre tous les vents de la vie? Et si, à chaque sujoud, tu déposais tes préoccupations, tes souffrances et tes rêves dans les mains d'Allah, sachant qu'il est le seul à détenir le pouvoir de tout changer, mais que, dans ce moment, ce qui compte vraiment, c'est d'être simplement près de lui. La véritable puissance du soujoud réside dans cette connexion intime avec Allah, où tu ne cherches pas seulement une réponse, mais où tu te perds dans sa présence. Et dans cette perte de soi, tu trouves la paix et le réconfort que tu n'aurais jamais imaginé. La lumière après la prosternation. Alors maintenant, la question est, que vas-tu dire dans ta prochaine sujoud? Est-ce que tu vas simplement poser ton front ou ton cœur entier? Vas-tu dire « Ya Fata, Ya Moudib » avec des larmes, avec espoir, avec amour, car ce n'est pas la longueur de ton invocation qui importe, mais la sincérité dans ton cœur. Et souviens-toi, Allah n'oublie jamais une larme versée en prosternation. À toi maintenant, cette nuit, quand tout le monde dort, prosterne-toi. Dis ces deux noms et laisse Allah faire le reste. Et toi, quel nom d'Allah t'a déjà sauvé? Partage-le en commentaire pour inspirer un autre cœur en peine.
Abonne-toi à la miséricorde d'Allah pour plus de rappels comme celui-ci. Qu'Allah t'ouvre toutes les portes et qu'il réponde à ton appel.